Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur le Directeur Général de l'ARCOP, M. Moustapha Guité, qui nous montre par sa présence tout l'intérêt que les autorités portent au thème abordé, qui est la présentation de la plateforme APPEL. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre des missions de formation et d'accompagnement des agents du ministère en matière de marché public et s'inscrit dans la continuation de celui tenu les 9 et 10 décembre et qui portait sur les bonnes pratiques en marché public. Le thème retenu aujourd'hui portant sur la présentation de la plateforme achat public en procédure électronique APPEL est d'une importance capitale, comme en témoigne la présence de M. le Directeur Général de l'ARCOP. Cette plateforme APPEL est une plateforme centrale destinée aux fournisseurs et à tout autre acteur intéressé par les marchés publics, passés par les différents ministères, collectivités territoriales, sociétés nationales, sociétés à participation publique majoritaire. Cet atelier, comme vous le verrez dans l'agenda proposé, se tiendra sur 2 journées et a pour objectif spécifique, au-delà de la présentation de l'appel, de préparer son adoption par les différentes parties prenantes. Ainsi, chers collègues, nous avons bon espoir pour sortir de cet atelier. Les fonctionnalités essentielles de la plateforme APPEL seront maîtrisées par l'ensemble des participants en vue d'une utilisation efficiente dans les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Le ministère des Finances est un ministère qui, à notre avis, joue un rôle important dans l'exécution de la commande publique au Sénégal. C'est pourquoi, quand il fallait choisir une liste d'autorités contractantes devant constituer la liste des AC pilotes, le ministère des Finances fait partie de celles qui ont été choisies. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle le ministère des Finances a été choisi. Maintenant, après, les autorités contractantes qui aujourd'hui constituent les acteurs pilotes, il faut les accompagner dans l'exercice d'appropriation de la plateforme. Il faut les accompagner parce que c'est une réforme nouvelle, une plateforme qui est configurée de façon assez particulière avec des fonctionnalités, des portails, des profils. Les acteurs, pour la mise en œuvre régulière de la plateforme, doivent être familiarisés avec la plateforme. C'est pourquoi nous avons engagé une série de formations, d'abord avec les autorités contractantes. Vous avez suivi la première activité, c'était laquelle madame vous avez participé à Sali, où on a regroupé l'ensemble des AC qui constituent les autorités pilotes pour les initier à la plateforme. Maintenant, après, l'atelier de Sali n'était pas suffisamment approprié pour rentrer en profondeur. Il fallait après maintenant, cet atelier de Sali, prendre les AC, notamment les administrations pilotes, les unes après les autres. Le ministère des Finances est une grosse administration avec de nombreux démembrements qui sont responsabilisés dans la conduite des procédures. Aujourd'hui, la douane est une AC à part, différente du ministère des Finances en tant qu'AC. Donc, au sein du ministère des Finances, nous avons des administrations qui sont responsabilisées sur leur marché. Donc, on ne pouvait pas éviter tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre des procédures AC. Donc, il fallait naturellement, donc, après l'atelier de Sali, organiser des rencontres à l'occasion desquelles l'ensemble des acteurs du ministère qui sont impliqués dans la mise en œuvre des procédures puissent assister à la présentation de la plateforme, en comprendre le maniement, et ça c'est important parce que demain vous serez appelés à utiliser la plateforme, à rentrer dans la plateforme, à insérer des procédures, à suivre vos procédures. Donc naturellement, il était de notre devoir de créer des conditions, de vous former, de vous familiariser avec la plateforme, de vous présenter d'abord la plateforme et ses différentes articulations et de vous donner l'occasion également de poser des questions pour comprendre un peu quelle est la vocation de cette plateforme, quelles sont ces différentes articulations et quelles sont les modalités par lesquelles on peut l'utiliser. Donc le sens de cet atelier, c'est vous initier à l'utilisation de cette plateforme. Aujourd'hui, vous avez suivi l'actualité de la plateforme, il y a un certain nombre de procédures qui sont déjà déroulées dans la plateforme. Des ouvertures de prix ont été exécutées dans la plateforme. Aujourd'hui, on a enregistré beaucoup de procédures qui ont été déroulées depuis le lancement de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'ouverture du prix de façon régulière et sans anicroche majeure. Ça veut dire que nous avons une plateforme qui est aujourd'hui stable, qui nous vaut énormément de satisfaction. Mais une phase pilote reste une phase pilote. Donc on vous donne l'occasion et le privilège, vous, en tant qu'administration pilote,
d'éprouver la plateforme et peut-être certainement de mettre en évidence quelques insuffisances que nous prendrons en charge. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une rencontre avec les administrations, à l'issue de ces rencontres-là, s'il y a des préoccupations qui n'ont pas été suffisamment paramétrées dans la plateforme, la task force que j'ai évoquée tout à l'heure se chargera et aura la redoutable mission de prendre en charge les différentes préoccupations exprimées par les administrations et de les paramétrer dans la plateforme. Donc c'est une phase pilote qui est en train de suivre son cours normal et qui permet aujourd'hui d'ajuster et de parachever la plateforme. Maintenant, après la phase pilote, on va aller vers l'extension et la généralisation. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, on est en train de publier, en tout cas de faire passer à la télé, un spot pour inviter tous les fournisseurs à rentrer sur la plateforme et à s'inscrire. Parce que à partir de la généralisation, qui est presque imminente, toutes les procédures de la commande publique de l'État du Sénégal, donc toutes les administrations seront déroulées à travers la plateforme. Donc c'est pour moi le sens de cet exercice de formation que nous sommes en train de dérouler, qui permet de préparer toutes les administrations à manier de façon correcte et régulière la plateforme. Donc après cette phase pilote, on va aller vers la généralisation. Et la différence avec ce qu'il y avait ici, c'est que jusque-là, on a le CIMA qui permet juste d'inscrire des PPM, mais qui ne permet pas de dérouler des procédures. Aujourd'hui, la nouveauté avec cette plateforme, vous aurez un espace en tant qu'administration et en tant qu'opérateur de dérouler les procédures de la commande publique de bout en bout. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés l'objectif, avant d'en arriver à la généralisation, d'avoir la possibilité d'intégrer dans la plateforme tous les modules qui permettent à l'administration de publier son avis d'appel d'offres, de recevoir des offres, de les traiter, de les évaluer et de procéder à l'attribution du marché à partir de la plateforme. Donc ça permet de dérouler la procédure de bout en bout. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de permettre aux administrations de dérouler les procédures de bout en bout, donc depuis l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution du marché. Avec cette plateforme et cette réforme, on va réussir une commande publique désenclavée, parce qu'aujourd'hui, il ne sera plus question pour un opérateur privé de traquer les journaux pour mettre, en tout cas, rechercher les opportunités du marché. Il suffira, si vous êtes fournisseur, après votre inscription, il suffira simplement de rentrer sur la plateforme pour prendre connaissance de toutes les opportunités du marché qui peuvent être en lien avec votre domaine d'activité. Et ça, pour moi, si on réussit à le faire, on aura franchi un pas extrêmement important dans la perspective de démocratisation de la commande publique au Sénégal. Dans un contexte de resserrement budgétaire que vous connaissez, ces plateformes permettent à l'État de faire des économies, mais extraordinaires, permet de garantir la transparence, permet de faciliter la réalisation des projets et permet, vous, en tant qu'acteur de la commande publique, de dérouler les procédures de façon beaucoup plus simple, avec une plateforme qui vous accompagne et qui vous permet de suivre vos procédures de la façon la plus rapprochée possible